Salut à tous mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Alors, on est là pour faire le pronostic du quintet de demain vendredi. Alors, vous avez le temps puisque la course du quintet de demain, c'est quand même à 20h15. Donc, vous avez largement le temps de faire vos tickets. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui, messieurs, dames. L'arrivée d'aujourd'hui, donc, on était parti à Vincennes. La réunion de la course 1, c'était le prix de Langeais. L'arrivée, c'est Jean-Michel Bazir le 11, ensuite le 12, le 9, le 14 et le 3. Alors, dans ma sélection, les amis, je vous donne hier dans mes 6 le 3, 5, 15, 13, 16 et 9. Donc, dans mes 6, vous avez le 3 et le 9. Et mes deux derniers chevaux étaient le 14 et le 12, les amis. Encore une fois. Donc, écoutez, et puis c'est vérifiable, encore une fois, je vous le redis. Vous allez sur ma vidéo d'hier, vous regardez alors attendez, je vais y aller directement. Hop. Donc, vous allez sur ma vidéo d'hier, vous regardez les commentaires où c'est marqué, Bégard, Karine, YHUG, voilà. Vous avez 6 réponses, vous cliquez sur les 6 réponses. Alors, je lui disais que j'allais proposer un 2 sur 4 aujourd'hui et que je lui donnais mes deux derniers chevaux pour qu'elle puisse faire le 2 sur 4. Donc, je n'ai pas eu de réponse, j'ai pas eu de retour, donc ça me paraît curieux déjà. Donc, je lui donnais 15,5 en 2 sur 4, c'était mes deux premiers chevaux, que j'y croyais vraiment. Donc, malheureusement, ils sont pas là. Voilà, et je lui ai donné après le 2 sur 4, donc il y a 6 heures, il est 19h16, moins 6 heures, 13h15, je lui ai donné mes deux chevaux, 14 et 12, messieurs, dames. Voilà. Donc d'ailleurs, je ne redonnerai plus rien, puisque elle ne me répond même pas, donc est-ce que c'est pas un faux profil pour avoir quelque chose? Ça se trouve, c'est possible. Écoutez, que cette personne, parce que j'ai été sensible à le fait qu'elle gagne pas, donc je lui ai dit que j'allais lui donner un petit couplet ou un 2 sur 4, mais pas de réponse, donc c'est pas grave. Allez les amis, on est là pour mon pronostic. Mes abonnés, ils ont touché, ils ont touché le couplet 14-12 que je proposais pour 3 € en sec, 14-12. Voilà. Alors dans mes jeux 2 sur 4, je vous propose un jeu, un 2 sur 4 avec mes bases et un autre avec mes deux derniers. Donc un avec mes bases il coûte 9 € et avec mes derniers il coûte 3 € tout court. Voilà, c'est dommage, il nous manquait ce 11 pour avoir le quintet. Donc on va dire c'est bien, il est content, il a fait à fond pour une fois. Ces pastilles vertes, elles étaient valables. Allez, on est parti donc pour demain vendredi. On est parti, on est en ouest à Vincennes. C'est le prix André Louis Dreux. C'est de l'atelier 2850 mètres. Ils sont 16 partants. Une allocation de 53 000 €. Monsieur Louis Dreux, qui était un bon entraîneur de chevaux, que j'ai connu à Laval. Avec Jean-Michel Bazir d'ailleurs. Atelier 2850 mètres, 16 partants, 53 000 €, c'est une course européenne, et une corde à gauche. D'ailleurs, tiens, monsieur Varin, je pense que vous me regardez, donc un petit bonjour à monsieur Varin, aussi un entraîneur. Voilà. De l'atelier 2850 mètres, ils seront 16 partants, une allocation de 53 000 €, c'est une course européenne, une corde à gauche, ils partent tous au même poteau, c'est pas une course à l'autostar. Vous avez des pastilles vertes, le 5 Inky Perrine, vous avez le 8 Icône, vous avez le 12 Excel Blue, et après, vous avez une pastille rouge qui est Isla Mugère, le 16. Tous les chevaux sont déférés ou plaqués, sauf le 2. Le 2 et il me semble les 3 derniers.
le 14, le 15 et le 16. Voilà les amis. On part avec mon pronostic. C'est sympa parce que j'ai les abonnés qui m'envoient leur ticket, qui l'ont gagné. C'est bien. Alors, donc les amis, moi je suis parti en base avec pas le cheval de tout le monde. Moi je vous ai mis Idée Noire. Elle est en progrès et dès lors une place à belle cote est possible. Attention à elle. Ensuite, je vous ai mis le 5. Le 5 qui est Pinky Perrine. Elle n'a jamais été aussi performante, mais le lot est un peu plus relevé cette fois-ci. Ensuite, je vous ai mis Excel Blue. Elle vient de se faire remarquer et aura de nombreux partisans. Ensuite, je vous ai mis le 9, c'est Ixora. Elle est désormais revenue à son meilleur niveau et fait partie des priorités. Ensuite, je vous ai mis le 8, Icône, jugée notamment sur son avant-dernière sortie. Elle peut jouer un bon rôle. Et pour finir ma sélection en 6, je vous ai mis le 10 qui est Isis d'Airfray. Elle a déjà prouvé qu'elle était compétitive à ce niveau. Donc je répète ma sélection. Moi je suis parti avec le 4 et le 5 en base. En alerte. Alors en coup de cœur je vous ai mis le 9. En alerte je vous ai mis le 12. Mais c'est 12-9 pour moi là, la sélection. Et ensuite en surprise le 8 et le 10. Et bien sûr mes deux derniers chevaux qui sont pas vu par personne, donc à des superbes cotes. Donc voilà. Allez, on est parti avec mes deux bases. Après on ira voir le passé de la course. Le 4, Idée Noire, c'est Joe Corbani, c'est des milieux qui va le driver. Il nous dit elle est restée sur une très facile victoire sur la petite piste. La grande piste ne la dérangera pas. Elle est très bien et mieux cachée. Avec un bon parcours, elle a sa place dans les 3 premiers. Voilà pourquoi je vous l'ai mis en tête, cette Idée Noire. Ensuite, je vous ai mis le 5, c'est Ikin Perrine. C'est Jean-François Marie avec Johan Le Bourgeois qui nous dit elle a gagné 2 courses à l'atelier cet hiver, dont la dernière il y a un peu plus de 15 jours. On monte forcément de catégorie et cela s'annonce un peu plus difficile. Néanmoins, elle est restée en bonne forme et a les moyens de participer à l'arrivée à nouveau. Face au seul jument, elle peut juste sauter une maille. Voilà pour ce 5. Ensuite, donc, en coup de cœur, je vous ai mis le 9, mais qui sera positionné en 4e position pour moi. Le 9 qui est Ixora, c'est Pierre-Yves Verva, c'est lui qui va le driver. Il nous dit à l'arrivée. Elle m'a pleinement satisfait lors de sa victoire à Mokoshi, mi-janvier. Elle a gagné avec de la manière. Précédemment, à Vincennes, elle courait très bien à ce niveau. Elle est dans sa catégorie et prête à confirmer ses récentes bonnes prestations. Les 2850 mètres de la grande piste vont lui convenir. Je serais déçu de ne pas être dans les 5 premiers. Ensuite, mon alerte, je vous ai mis le 12. C'est XL Blue. Bon, c'est le driver, ce sera Jean-Michel Bazir. C'est Antoine Triolet. Donc, c'est une jument qui est régulière. Elle a jamais, ça fait très longtemps qu'elle a fauté. Hein. Elle a été 2 fois disqualifiée depuis 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est au moins 10e et 11e course. Donc, je pense qu'ils ont trouvé ce qu'il y avait. Et c'est surtout Jean-Michel Bazir qui la drive. Donc, il nous dit son retour à un bon niveau n'est pas une surprise. L'hiver dernier, cela s'était mal enchaîné. Ensuite, a peu couru,
cet été en prévision du meeting. Elle vient de très bien courir en faisant essentiellement la ligne droite. Elle sait aller vite sur un bout. Il faut la courir battue en faisant de même. Elle dispose encore d'une belle chance de disputer l'arrivée. Voilà pour ce 12. C'est pour ça que je veux absolument la mettre troisième, donc 4, 5, 12, 9. Et donc en surprise, je vous ai mis le 10, qui est Isis Darfray. C'est la famille Thomas, donc ce sera David qui va la driver, qui nous dit elle a bien gagné à Graigne alors qu'elle rendait la distance. Précédemment Vincennes sur les 2175 mètres, elle s'est retrouvée trop loin dans le parcours pour jouer un premier rôle. Elle n'est pas usée par son hiver et va se présenter en bonne forme pour cet engagement favorable. Les 2850 mètres vont très bien lui convenir. Elle peut jouer un premier rôle avec un déroulement favorable. Voilà pour Isis Darfray le 10. Et ensuite, je vous ai mis le 8. C'est la dernière pastille verte. Comme ça, je vous ai mis les 3 pastilles vertes. Icône. C'est Pierre Lévesque. C'est Lévesque qui va le driver. Il nous dit c'est une jument très ambitieuse. On a pu trouver son équilibre parfait en la plaquant ou en la déférant. Dernièrement, elle aurait pu s'imposer, mais elle était trop légère. Elle vaut un lot comme celui-ci. Je lui laisse du confort aux antérieurs cette fois. Elle est très bien physiquement. On tourne autour du pot. Voilà pour ce 8. Et puis, écoutez, mes 2 autres chevaux, je vous le dirai pas. Ils sont réservés à mes abonnés payants. Mais c'est 2 chevaux qui sont pas du tout vus par la presse. C'est que moi, je vois gros comme une maison. Voilà. Après, c'est compliqué de les mettre devant parce que, justement, ils sont pas vus par la presse. Ils sont vus par personne, même d'ailleurs. Il y en a un qui est carrément délaissé et un autre qui est le dernier de la liste type. Donc, voilà, mes amis. Allez, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet de demain vendredi. Attention les immolos, parce qu'il peut y avoir des surprises. D'ailleurs, je vous avais dit qu'on ferait le passé de la course, donc je vais remettre mon journal vite fait. J'espère que ça va aller vite. Voilà, le passé de la course. Alors, tac, 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 c'est ici. L'année dernière, donc, c'est couru le 3 février. L'arrivée, c'était le 4, le 12, le 14, le 9 et le 3. L'arrivée, 8,9, 7,5, 21, 12 et 20. Donc ça, c'était les cotes. Hein. Et le quintet dans l'ordre faisait 34 000 €. Il y a 2 ans, 12, 2, 15, 11 et 9. Les cotes 3, 4, 10, 12, 17 et 25. Il n'était pas support quintet, donc on n'a pas. Et il y a 3 ans, 11, 4, 10, 7, 14. Les cotes 4, 48, 16, 12 et 11. Après les jockeys, l'année dernière, c'est Franck Ouvry, Pierre Lévesque, Cuillier, Thomas Bijon, Mathieu Brivard, Gabriel Gelami, Goup, Pierre-Yves Verva, Dolion, Mathieu Brivard, Mathieu Moutier, Tony Belair, Alami et Franck Nivard. Voilà. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est tout. Allez. Encore à tous, un grand merci de me suivre, surtout si vous aimez cette vidéo, je compte sur vous pour que vous mettiez un pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous voulez venir abonné payant, et il n'y a pas de souci, donc en paiement PayPal ou alors avec le bouton rejoindre, ou alors au pire je vous donne mes coordonnées bancaires. Mais surtout, quoi qu'il arrive, n'oubliez pas de m'envoyer un mail à mon adresse mail pour que je puisse vous envoyer le programme une fois que j'ai eu le paiement à Yann Pronostic PMU Quintet 34@gmail.com. Voilà les amis, je vous dis à demain pour le pronostic du quintet de samedi qui est à Deauville. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.